Un haut général américain est en mauvaise posture. Un rapport indique qu'il a secrètement appelé son homologue chinois à 2 reprises. Au cours de ces appels, il aurait dit qu'il informerait la Chine si les États-Unis décidaient d'attaquer. 15 gratte-ciel ont été détruits en Chine. Les bâtiments étaient inachevés depuis plus de 8 ans. En Chine, une personne accusée de meurtre a le droit d'être défendue par un avocat. Mais les personnes qui pratiquent le système de méditation spirituelle Falun Gong n'ont pas ce droit-là. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladimir Mitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les nouvelles. Un général américain de haut rang aurait secrètement appelé son homologue chinois à 2 reprises, craignant que l'ancien président Trump ne déclenche une guerre avec la Chine. Cela a déclenché de vives réactions. Selon plusieurs rapports, le général Mark Milley, chef d'état-major des armées des États-Unis, aurait appelé un général de l'armée chinoise de libération du peuple. Un porte-parole a confirmé que le général avait passé 2 appels, l'un en 2020 et l'autre en janvier, tous deux sous l'administration Trump. Ces appels visaient à rassurer les militaires chinois sur le fait que les États-Unis n'attaqueraient pas et que Milley les préviendrait si une attaque était imminente. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré que Joe Biden soutient Milley, même si les appels ont eu lieu. Un porte-parole de Milley a déclaré que les appels du général avec les Chinois étaient conformes à ses fonctions de rassurer et de maintenir la stabilité stratégique. Pourtant, certains républicains ont été outrés par la nouvelle. Ils ont déclaré que Milley avait enfreint la loi en agissant dans le dos du commandant en chef pour informer ses adversaires de la politique américaine. Par exemple, le sénateur Rand Paul a écrit dans une déclaration « Je me moque de ce que vous pensez du président Trump. Le chef d'état-major des armées des États-Unis, travaillant à subvertir la chaîne de commandement militaire et à comploter avec la Chine, fait exactement ce que nous ne pouvons accepter de la part des chefs militaires de notre pays. Il devrait être traduit en cour martiale si cela est vrai. » Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a toute confiance dans le général Milley et dans le travail qu'il accomplit. In a typical call, particularly with a nation like China, that would be a fully coordinated conversation, and there would be the sharing of information after the fact. L'éminent journaliste Bob Woodward a été le premier à rendre compte de ces appels dans son livre à paraître, Péril. Le New York Times a rapporté que le livre faisait référence aux renseignements américains avant l'élection de 2020 qui aurait montré que les Chinois pensaient que l'ancien président Trump les attaquerait et un complot pour assurer sa victoire. Mais Trump a qualifié cette information de fake news en disant qu'il n'a jamais pensé à attaquer la Chine et que celle-ci le sait. Pourtant, Trump dit que si Milley a vraiment passé les appels, il devrait être jugé pour trahison pour avoir agi dans son dos. L'ancien lieutenant-colonel Alan West est du même avis. Il a comparé Milley à Benedict Arnold si cela est vrai et a mis en garde contre la politisation des échelons supérieurs de l'armée. If this does pan out to be true, this is a major issue for the United States military because you have the senior military officer in the United States of America, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, colluding with our number one geopolitical foe. And not just that, but also having discussions about he would undermine the power of the commander-in-chief. He would have to step down and resign. Plusieurs républicains ont demandé le renvoi ou la démission de Milley si ces allégations sont vraies, et Milley doit témoigner devant le Congrès dans le courant du mois sur le retrait des États-Unis d'Afghanistan. Selon le reportage du Washington Post, le général Milley a appelé son homologue chinois pour lui révéler que les États-Unis n'attaqueraient pas la Chine. Il est cité comme suit. « Général Lee, je veux vous assurer que le gouvernement américain est stable et que tout va bien se passer. Nous n'allons pas attaquer ni mener d'opération contre vous. » La deuxième fois qu'il a appelé les militaires chinois, il aurait dit au général qu'il l'informerait si les États-Unis devaient attaquer. Il est cité comme suit. « Général Lee, vous et moi nous connaissons depuis maintenant 5 ans. Si nous devons attaquer, je vais vous appeler à l'avance. Ce ne sera pas une surprise. » Le lieutenant-colonel à la retraite Alexander Vindman, une personne très critique envers Trump, demande à Milley de démissionner. I cannot imagine a situation in which the chairman of the Joint Chiefs offers to warn an adversary of an imminent attack. If the senior most military officer in the United States Army or in the United States military acted without any oversight, without any accountability, I find that deeply troubling. It's doing the what to me seems like the wrong thing for seemingly the right reason. There's not a way to get away with that.
Le vice-président des chefs d'état-major interarmés du ministère américain de la Défense, Johnny Hayton, a déclaré lundi que l'objectif des États-Unis devrait être de ne jamais entrer en guerre avec la Chine, de ne jamais entrer en guerre avec la Russie. Il a dit que ce jour serait, je cite, « un jour horrible pour la planète et un jour horrible pour nos pays ». 15 gratte-ciel en Chine ont été démolis en même temps. Avant l'explosion, les bâtiments étaient inachevés depuis plus de 8 ans. L'une des plus grandes démolitions à ce jour en Chine. Des promoteurs immobiliers ont récemment fait exploser 15 immeubles à l'aide de plusieurs tonnes d'explosifs. En 45 secondes, des biens d'une valeur de plus de 150 millions de dollars ont été réduits en poussière. Le site est situé à Kunming, une ville du sud-ouest de la Chine. Les gratte-ciel, maintenant rasés, étaient inachevés depuis 8 ans. La construction a été interrompue à plusieurs reprises en raison d'un manque de capitaux et de plusieurs changements de propriétaires. Le promoteur actuel estime que la propriété ne pouvait plus répondre à la demande du marché. En outre, des problèmes de sécurité se posaient en raison des dommages causés par l'eau de pluie aux fondations des bâtiments. Les promoteurs prévoient maintenant de construire d'autres types de logements dans la même zone. Les projets de construction inachevés sont de plus en plus courants en Chine. Dans certains cas, des propriétés sont abandonnées, y compris dans les quartiers riches de la ville, comme cet immeuble à Shanghai. Sa construction a commencé en 1999, mais s'est arrêtée au début des années 2000. Il demeure vide à ce jour. Et dans la ville portuaire de Tianjin, ce gratte-ciel était censé devenir le plus haut bâtiment du nord de la Chine. Mais les promoteurs ont abandonné le projet en 2015 en raison de problèmes de financement. Dans le sud, la métropole tentaculaire de la ville de Guangzhou n'est pas différente. Plus de 160 bâtiments y sont devenus des ruines après que les promoteurs ont échoué à en terminer la construction. Et dans le nord-est de la Chine, un grand chantier de construction stagne depuis 20 ans. Il était destiné à devenir le plus grand parc à thème d'Asie. En Chine, une personne accusée de meurtre a le droit d'être défendue par un avocat. Mais les personnes qui pratiquent le système de méditation spirituelle Falun Gong n'ont même pas ce droit-là. C'est du moins ce qu'a déclaré un juge chinois à ce sujet. Un enregistrement révèle plus de détails. Un enregistrement révèle le commentaire inquiétant d'un juge de la cour en Chine. Il a déclaré « Même un meurtrier peut se défendre, mais pas les pratiquants de Falun Gong ». Un tribunal de la ville de Dehui, qui fait partie de la province de Jilin dans le nord-est de la Chine, a récemment entamé un procès contre un groupe de pratiquants de Falun Gong. Ce procès a lieu car ces derniers ont refusé d'abandonner leurs croyances spirituelles. Ils avaient tenté de dénoncer la persécution à l'encontre de cette pratique de méditation par le régime communiste. Mais les avocats n'ont pas pu les défendre devant les tribunaux. L'édition en langue chinoise de The Epoch Times a publié un enregistrement la semaine dernière, exposant ainsi les commentaires du juge Wang Rongfu. Dans cet enregistrement, il parle à un membre de la famille d'un pratiquant de Falun Gong accusé. La conversation qui va suivre a eu lieu à la fin de l'année dernière. Le juge Wang a également affirmé que les avocats qui pratiquent eux-mêmes le Falun Gong ne sont pas autorisés à défendre d'autres pratiquants. Il a ajouté que si un avocat veut défendre les pratiquants de Falun Gong en plaidant leur innocence, il doit obtenir le consentement du bureau judiciaire local. Mais il a affirmé que l'obtention de ce consentement serait impossible. Wang a également refusé aux membres de la famille du pratiquant de Falun Gong le droit à une procédure judiciaire standard.
Selon un rapport d'un site d'information sur le Falun Gong basé aux États-Unis, Minghui.org, 8 membres de familles de pratiquants de Falun Gong ont poursuivi Wang en juillet. Dans l'un des cas, dans lequel Wang était le juge qui présidait, il n'a pas informé à l'avance les proches des accusés de la session du tribunal. À cause de cela, le tribunal a privé les membres de la famille de leurs droits d'observateurs légaux et des droits de défense des avocats. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.